T'as serré? Non, pas encore. Il est où? Il est de quel côté? Il est là. Donc il faut qu'il passe, pas dans le premier, mais dans le deuxième fil. Super. Moi, je croyais que c'était Dur? oui. Mais tout est dur en fait, mais si on apprend. Il y a 12 jeunes filles qui vivent dans cet établissement-là. Une 13e jeune fille vit dans un studio. Ce sont des jeunes filles placées par l'aide sociale à l'enfance, qu'on appelle ASE dans notre jargon de travailleurs sociaux. Jeunes filles qui ont entre 15 et 18 ans sur le foyer. On pourrait accueillir une jeune fille de plus de 18 ans. Donc sur le studio, les jeunes filles arrivent ici vers 14 ans et demi, 15 ans, et elles repartent au moment où il y a la signature possible d'un contrat jeune majeur. L'association, elle vient en aide à des jeunes qui sont en difficulté, des jeunes qui sont isolés, qui ont été confiés par l'ASE et pour vivre dans des foyers avec des équipes éducatives. Mais on a de plus en plus, maintenant, on accueille de plus en plus de jeunes mineurs isolés étrangers qui arrivent sur le territoire français, qui viennent dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Voilà, il y a beaucoup, pour eux, c'est une adaptation, plus qu'à l'âge adulte, c'est une adaptation à une société qu'ils ne connaissent pas. Et donc, il y a énormément de travail d'accompagnement à faire avec eux. En quoi consiste mon travail? J'accompagne des jeunes. D'abord, il y a une rencontre, c'est-à-dire que ces jeunes-là, on les accueille dans une MEX, dans un établissement comme celui-ci, et ensuite on les accompagne. Souvent, ce sont des jeunes qui sont carencés, et on fait en sorte que, le temps qu'ils sont avec nous, on les accompagne pour qu'ils puissent avoir un avenir meilleur, voilà. Et on est là aussi pour les protéger. Parce que souvent, c'est des gamins qui peuvent vivre des choses traumatisantes, on va dire. C'est de l'accompagnement sur le quotidien. Donc c'est le réveil, le petit déjeuner, les temps de repas, les temps de soirée. Qu'est-ce qu'on fait après le repas? Donc l'éducateur, en fait, il a tout cet accompagnement-là à assurer. Nous sommes aussi soumis aux lois, faire des projets et proposer aux jeunes filles, durant leur admission, d'avoir un projet de vie et d'accompagner vers ce projet. Là, on est vendredi soir, on est pendant les vacances scolaires. Il est bientôt l'heure du dîner. Certaines jeunes filles sont là et l'éducatrice leur a proposé une activité en lien avec la formation d'une des jeunes en cours. Donc là, elles font des marionnettes. Parce qu'il y a une jeune fille qui fait un CAP petite enfance et qui a une marionnette en chaussettes à créer pour l'école. Donc là, voilà, ça permet un échange totalement informel. La Bienvenue n'est pas qu'une association prestataire de l'aide sociale à l'enfance. Elle a aussi ses propres projets, ses propres visées. Et par exemple, une des particularités de La Bienvenue, c'est qu'elle essaye de mettre à disposition des jeunes un aumônier pour les accompagner dans toutes leurs questions d'ordre spirituel, de recherche personnelle. Comme la plupart des associations qui sont nées dans ces années-là, à 50, 40. Au départ, c'était beaucoup de bénévoles qui faisaient tout. Avec beaucoup de bonne volonté. Maintenant, La Bienvenue fait partie de ces associations qui s'est beaucoup professionnalisée, avec des psychologues, des éducateurs, et vraiment des professionnels de l'accueil. Et l'aide sociale à l'enfance délègue ses tâches à La Bienvenue auprès de ces professionnels. La plus grosse difficulté, c'est avoir le recul nécessaire pour maîtriser ses émotions. C'est-à-dire que des fois, on peut vite sortir de nos gonds parce que c'est des jeunes qui peuvent être des fois brutaux, qui peuvent être aussi violents. Donc il faut se maîtriser. Et aussi à l'inverse, c'est des jeunes, des fois on peut s'attacher, donc ils sont très, très attachants. Donc il faut avoir la juste distance. Et c'est ça la difficulté de notre travail. Par moments, on peut être trop proche ou on peut être trop loin. Donc le fait de trouver la bonne distance, c'est bien pour le gamin et c'est bien aussi pour le personnel ou pour l'éduc. Ce qui me plaît et ce qui m'a fait revenir en fait sur le secteur jeunesse, c'est qu'il y a des choses qu'on peut encore bouger. Et je pense qu'effectivement, sur des structures comme celle-ci, mais comme plein d'autres, tous les dispositifs qui existent et qui sont mis à la disposition de la jeunesse, ils sont là quand même pour essayer de permettre que des jeunes puissent trouver en eux une certaine confiance, des compétences, s'appuyer dessus et rebondir pour finalement s'intégrer ou en tout cas essayer de travailler les blessures. Ici, il y a une équipe éducative qui est très à l'écoute, qui est très humaine. Il y a beaucoup d'humanité ici dans cette association. Et je pense que les jeunes cherchent ça, justement, ils cherchent ça. Et la preuve, c'est que par la suite, une fois qu'ils nous quittent, souvent on les revoit, ils viennent nous rendre visite et on trouve ça formidable, quoi. C'est une association qui existe depuis longtemps, qui fait un travail un peu dans l'ombre et qui mériterait d'être un peu plus connue. Et voilà, je crois que parmi les projets, ou en tout cas les souhaits, on aimerait avoir
plus de soutien, plus de donateurs, plus de soutien bénévole. Ça ne peut pas être qu'un projet de professionnels, même si on a vraiment besoin des compétences des professionnels. Mais le lieu de la bienvenue, c'est un lieu à la fois d'engagement, de professionnels et de bénévoles et de donateurs. Voilà. Donc on espère que ça va se développer en ce sens.